Bonjour, c'est Hamid de Ferme Mamora. Vous êtes les bienvenus sur ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la porosité du sol ou de la fertilité du sol. Là, on voit très bien que c'est un sol qui est couvert. Il est couvert avec que ce soit de la matière sèche, qui se sont les feuilles mortes, et qui se sont aussi des morceaux de bois, et c'est de la paille qui est déjà dégradée. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Là, regardez comment la terre il est meuble, regardez comment elle est aérée. Et on voit ici des petits, regardez ici un petit, peut-être, c'est quoi ça, colombole peut-être. On voit qu'il y a aussi des trous, regardez, il y a des trous. On va bien éclaircir ça comme il faut. Un ver de terre, ici, il y a un ver de terre, regardez. Ok, on a dit regardez les trous. Un autre ver de terre ici. Celui-là, il est plus gros. On voit qu'il y a des trous. Regardez bien, il y a des trous dans le sol. Ces trous, c'est qui les fait? C'est les vers anisiques. Ce sont les vers... Ah, il y a des patates ici, oui. Oh, il y a des patates qu'on a. Oh, je les ai oubliées vraiment. Oh. De toute façon, regardez, les patates sont en bonne santé. Ok, on va continuer. Là, on voit c'est-à-dire vers de terre, colombole. Et c'est ça ce qu'on appelle la faune épigée. Regardez bien, la matière organique dégradée, vraiment. Regardez des morceaux de bois, il y a des morceaux de plastique. Attention au plastique, ça se dégrade pas. L'aluminium, le plastique, quoi d'autre, le métal aussi. Regardez la terre comment elle est vraiment, elle est meuble. Et c'est ça ce qu'on appelle une terre fertile. Et ça c'est à cause de la matière organique qui se dégrade, un petit patate, qui se dégrade. Regardez comment elle est, la matière elle est dégradée. Et on sent ici qu'il y a une colle. Il y a comme si il y a une colle. Et ça, c'est à cause de le complexe argilo-humique. Donc, vraiment, pour avoir un terre qui est vivant, un sol qui est riche, regardez un morceau de bois, regardez un autre ver de terre. Il y a plein de vie, même si ça fait juste 2 ans qu'on a commencé. Et les spécialistes ou les chercheurs dans ce domaine nous disent que après 4 ans, il faut attendre 4 ans pour avoir un très bon résultat, pour arriver à l'équilibre, c'est-à-dire aider la nature à arriver à l'équilibre. Et après, tous les problèmes se règlent d'elles-mêmes. Donc il faut toujours couvrir le sol avec de la matière organique, soit les feuilles mortes, mais il faut enlever les plastiques comme j'ai dit, enlever aussi le métal, tout ce qui est pas bon, mais on peut mettre tout, on peut mettre, regardez, ça c'est du carton de boîte d'œufs, la croque d'œufs, l'épluchette de légumes, on peut les laisser ici. Des fois, on va mettre des pluchettes de légumes comme les pluchettes de patates, et après on va trouver des patates qui vont pousser toutes seules. Ici, on va voir, il y a des terticules de verre. C'est comme une sorte de couscous si vous regardez bien. La terre, on dirait qu'il est gros milieu. Et ça, c'est à cause des excréments de la faune épigée.
c'est-à-dire les petits animaux qui vivent à la surface de la Terre. Donc la première leçon qu'il faut apprendre de la nature, c'est qu'il faut laisser la matière organique sur le sol. C'est-à-dire à la surface du sol, il ne faut jamais l'enfouir. Mais notre agriculture conventionnelle, industrielle, l'agriculture d'aujourd'hui, ils mettent l'engrais ou le fumier à la surface du sol. C'est très bon ça. C'est comme la nature. Mais il vient avec le tracteur, puis il tourne la terre et à ce moment, il enfouit la matière organique. Et nous, on a dit que l'humus est fabriqué soit par les champignons, qui se sont des êtres aérobies, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène. Donc, si on les enfouit dans la terre, on n'a plus de champignons. Et aussi, l'humus se fabrique aussi par les animaux qui vivent à la surface de la terre. Et si on tourne la terre, ces animaux-là vont se trouver sous la terre, pas d'oxygène, ils vont mourir. Donc la première leçon, ne jamais, jamais, jamais enfouir la matière organique. Il faut toujours la laisser sur le sol et comme ça, la faune épigée qui vit sur la surface de la terre va la dégrader et après, il y en a d'autres faunes qui vont venir finir ce travail de cycle de fertilité. Donc, moi, je vais vous laisser avec ces images et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.